Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans le monde des jeux blockchain, ou plus exactement le narratif du gaming et des infrastructures décentralisées. Vous allez découvrir comment ces innovations révolutionnent non seulement le secteur des jeux vidéo, mais aussi plusieurs autres domaines clés. Souvent, les gens n'associent pas les différents narratifs entre eux, mais je vais vous montrer à travers l'exemple des jeux comment ce narratif en particulier peut être relié à au moins 8 autres narratifs et bien plus encore. Et ceci est vrai pour beaucoup d'autres narratifs. Comprendre les interactions entre narratifs, c'est la clé pour devenir un bon investisseur. Plus un narratif est relié à d'autres, mieux c'est. Ces connexions signifient qu'ils dépendent les uns des autres pour fonctionner. Ainsi, en cherchant un narratif dans lequel investir, vous pourriez généralement en trouver plusieurs autres, également très intéressants. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les narratifs, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet. J'y explique tout de manière très simple pour que vous compreniez que les narratifs sont à la base de tout investissement. Tout commence par la recherche d'un narratif. Alors je vous mets le lien dans la description et pensez bien à regarder cette vidéo. Dans mon exemple d'aujourd'hui, à savoir le narratif du gaming, trop souvent les gens ne pensent qu'aux jeux eux-mêmes et cherchent le prochain succès. Le jeu qui va tout déchirer, comme par exemple le jeu Axie Infinity pendant le bull run de 2021. Cependant, un bon investisseur est censé prendre le moins de risques possible. Il est donc plus sécuritaire de s'intéresser à tout ce dont ce jeu a besoin pour fonctionner, plutôt que de trouver le futur jeu gagnant parmi des milliers d'autres. Pour faire simple, il est beaucoup plus facile de ratisser large plutôt que de trouver un point précis. Gardez toujours en tête l'exemple de la ruée vers l'or. Ceux qui ont fait le plus d'argent étaient ceux qui vendaient des pelles, des pioches, de la dynamite et des vivres aux chercheurs d'or, parce qu'ils avaient des centaines de clients en tout temps. Contrairement aux chercheurs d'or eux-mêmes qui n'avaient qu'une chance infime de trouver une veine d'or. De la même manière, investir dans les infrastructures et les technologies qui soutiennent les jeux blockchain et donc le narratif du gaming peut être plus rentable et moins risqué que de chercher un jeu parmi des centaines d'autres. Chercher un jeu qui pourrait fonctionner ressemble davantage à du gambling qu'à un investissement, en raison du grand nombre de paramètres à prendre en considération. Comment pouvez-vous savoir à l'avance si la communauté réagira positivement à ce jeu ? Est-ce que ce jeu sera exempt de bugs ? Sera-t-il facile à prendre en main ? Est-ce qu'il n'aura pas trop de latence ? Etc. Tout ça, ça se révèle qu'une seule fois que le jeu est lancé. Or, il est trop tard pour investir lorsque le jeu est déjà lancé. Si le jeu marche bien, la valeur du projet augmentera rapidement et un bon investisseur n'achète pas à ce moment-là, il vend. Alors qu'investir dans un projet qui vend de l'espace de stockage, par exemple, ça serait bien plus judicieux parce que tous les jeux, même ceux qui vont pas forcément bien marcher, auront besoin de stockage en ligne. Allez, on va voir tout ça de plus près. Mais d'abord, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous offre des conseils pratiques pour améliorer vos connaissances en investissement, comme des tutoriels, des explications sur le vocabulaire, des guides pratiques sur la gestion des émotions, etc. Alors abonnez-vous pour booster vos connaissances dans ce domaine et par la même occasion, ça soutiendra mon travail, me permettant de vous offrir toujours plus de vidéos. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Un dernier petit warning, je vais mentionner certains projets pour illustrer mes propos, mais je ne conseille absolument pas d'investir dans ces projets spécifiques. Premièrement, parce que certains d'entre eux sont à mon avis déjà dépassés, et deuxièmement, parce que je ne suis pas conseiller financier. J'utilise simplement ces exemples pour clarifier mes points. Ce qui est vraiment intéressant, ce sont les narratifs eux-mêmes, pas les projets que je mentionne. Investir dans les narratifs dont je vais vous parler, par exemple, ça peut être judicieux, mais vous devez différencier les narratifs des projets spécifiques. Les narratifs sont intéressants, pas forcément les projets cités. Allez, on y va. D'après Exploding Topics, l'industrie mondiale des jeux vidéo est énorme et en pleine croissance. En 2024, elle devrait atteindre un chiffre d'affaires de 282 milliards de dollars. Les jeux gratuits à jouer, les F2P, génèrent plus de 70 milliards de dollars par an
et des consoles comme la Nintendo Switch ont vendu plus de 100 millions d'unités depuis leur lancement. Donc il s'agit d'un secteur d'activité très important. Dans le monde des jeux traditionnels, le manque de liberté se fait ressentir chaque jour davantage. Pour des raisons de profit évidentes, les producteurs de jeux centralisent tout. Vous ne possédez plus réellement vos jeux, ils sont stockés dans le cloud, vous ne pouvez plus les revendre ou les échanger, alors qu'autrefois, dans les années 90, on pouvait échanger, prêter et même jouer ensemble sans contrainte, en insérant simplement une cassette ou un CD dans une console. Aujourd'hui, tout ça, c'est verrouillé par les concepteurs qui vous font dépenser, on va dire, toujours plus d'argent pour moins, finalement, de liberté. Alors, qu'est-ce que les jeux sur la blockchain proposent-ils de si différent ? Commençons avec le plus évident, la propriété des actifs numériques. Alors, on va se servir d'Axie Infinity pour l'exemple. Dans Axie Infinity, pour ceux qui ne connaissent pas, les joueurs possèdent réellement des créatures appelées Axie sous forme de jetons non fongibles, c'est-à-dire des NFT. Cela signifie que chaque Axie est unique et appartient exclusivement au joueur qui l'a acquise. Ces Axies peuvent être échangées, vendues ou achetées sur des marchés ouverts ou secondaires comme une propriété réelle. Ainsi, les joueurs peuvent monétiser leur temps de jeu, par exemple en élevant et en vendant des Axies ou en gagnant des récompenses lors des combats, les joueurs transforment leur temps de jeu en revenus réels. Au lieu de simplement dépenser de l'argent pour jouer, ils peuvent en gagner, créant ainsi une nouvelle source de revenus. Les Axies peuvent être échangés ou vendus à d'autres joueurs sur des places de marché ouvertes, comme on l'a vu, souvent à des prix variables selon la rareté et la capacité de chaque Axie. Alors pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire ? Eh bien, dans les jeux traditionnels, les actifs de jeu, comme les personnages ou les objets, sont souvent limités à la plateforme du jeu et ne peuvent pas être ni vendus ni échangés. Avec les jeux blockchain, les actifs sont des propriétés réelles des joueurs, offrant une nouvelle dimension de liberté et de potentiel économique du coup, parce que les joueurs deviennent des investisseurs capables de générer des revenus réels à partir de leurs efforts et de leurs compétences dans le jeu. Alors encore une fois, je vous rappelle, je ne vous conseille absolument pas d'investir dans Axie Infinity, je voulais juste me servir de cet exemple pour illustrer mes propos, parce que ça a été un des tout premiers jeux à s'illustrer dans ce domaine. La propriété des actifs numériques est rendue possible grâce à la tokenisation et aux NFT. Ces technologies permettent de créer et de posséder des objets numériques uniques, comme des personnages ou des objets dans les jeux par exemple, et permettent leur échange et leur vente. Mais pas que. Et nous verrons un petit peu plus loin dans la vidéo que l'on peut utiliser ces actifs pour générer encore plus d'argent. Alors voici donc déjà deux narratifs clés qui se relient au gaming, la tokenisation et les NFT. Pour mieux comprendre le narratif de la tokenisation dans le domaine du gaming, on peut citer le projet Meta Hero, qui permet la numérisation de votre corps pour faire un avatar personnalisé ou tout autre objet réel qui serait possible d'utiliser dans un jeu. Ensuite, il y a les modèles Play to Earn, qui est jouer pour gagner, et les modèles Move to Earn, qui est bouger pour gagner. Alors on va prendre l'exemple de Sandbox et d'OVR. Dans The Sandbox ou OVR, les joueurs peuvent créer, acheter et vendre des expériences de jeu, des terrains et même des objets virtuels. Ces activités sont récompensées en jetons Sand ou OVR qui peuvent ensuite être échangés contre de l'argent réel ou d'autres crypto-monnaies. Il s'agit donc d'une incitation économique directe. Les utilisateurs sont récompensés par leur participation active. Créer des contenus, participer à des activités et même contribuer à l'écosystème leur permet de gagner des revenus. Ce modèle transforme le jeu en une activité économique où le temps passé et les compétences développées sont valorisées financièrement. Ces incitations économiques directes soulignent donc l'interconnexion entre le gaming et la finance décentralisée qu'on appelle communément la DeFi. Alors voyons ça de plus près. Comment est-ce que les joueurs peuvent-ils optimiser encore plus leurs gains ? Eh bien, tout d'abord, avec le staking. Les joueurs peuvent déposer et donc staker leurs jetons de jeu sur une plateforme pour obtenir des récompenses pendant qu'ils continuent à jouer. C'est un peu comme un livret d'épargne, c'est-à-dire que vous déposez vos jetons sur ce livret et ça fait des intérêts. Alors l'avantage, il est évident, c'est la génération de revenus passifs pour les joueurs, en plus des gains directs du jeu. Ensuite, il y a les prêts et les emprunts. Les joueurs peuvent prêter leurs actifs de jeu
pour obtenir des intérêts ou emprunter des fonds en utilisant leur actif comme garantie. Et quand on parle d'actifs, on parle des crypto-monnaies qu'ils ont reçues dans le jeu, mais on parle aussi des NFT qu'ils ont dans le jeu. Alors l'avantage, ça permet d'avoir un accès à des liquidités sans avoir à vendre des actifs précieux, permettant une plus grande flexibilité financière. Ensuite, il y a le yield farming. Les joueurs fournissent de la liquidité à des pools sur des plateformes de la DeFi et gagnent des intérêts et des jetons en récompense. L'avantage, encore une fois, c'est l'augmentation des revenus potentiels en exploitant la liquidité des actifs du jeu lui-même. Donc comme on vient de le voir, les jeux de la blockchain offrent des modèles économiques innovants et des avantages uniques en matière de propriété et de monétisation. Et ceci est possible grâce au narratif de la finance décentralisée. Cela nous fait donc un troisième narratif à surveiller. Alors parlons maintenant de l'utilisation des noms de domaine comme le projet Ethereum Name Service par exemple. ENS pour son sigle. ENS, il est utilisé dans divers jeux blockchain pour simplifier les interactions et les transactions. Par exemple, au lieu d'utiliser des longues adresses de portefeuille hyper difficiles à retenir, enfin même impossibles à retenir, les joueurs peuvent utiliser des noms de domaine faciles à lire et à retenir, comme par exemple joueur.eth. L'avantage, là encore, c'est assez facile de le comprendre, ça permet aux joueurs d'avoir des identifiants simplifiés et lisibles, ce qui facilite grandement les transactions et l'accès aux services dans l'écosystème des jeux de la blockchain. Ça rend les interactions plus fluides, sécurisées, tout en améliorant l'expérience utilisateur. Les noms de domaine appartiennent eux aussi à plusieurs narratifs, comme par exemple la décentralisation, l'interopérabilité, l'expérience utilisateur, la propriété numérique, la DeFi, etc. Ensuite, pour faire tourner tout ça, on a besoin d'infrastructures décentralisées. C'est là qu'intervient le narratif d'Epin. Ce narratif soutient l'infrastructure des jeux blockchain en offrant des services essentiels de manière décentralisée. Enfin, soi-disant décentralisé, mais ceci est un autre sujet. Alors, voyons quelques exemples. Les réseaux décentralisés. Par exemple, le projet Helium fournit une couverture réseau via des hotspots. La relation avec le narratif des jeux, c'est que les jeux peuvent utiliser ces réseaux pour des connexions stables et sécurisées sans dépendre des infrastructures centralisées. Ensuite, on a la cartographie et le stockage décentralisé. Alors, on va prendre l'exemple de HiveMapper et de Filecoin. HiveMapper, c'est un projet qui utilise des caméras montées sur des véhicules pour collecter des données de cartographie en temps réel. Ces données sont ensuite transformées en cartes numériques qui peuvent servir pour tout un tas de choses, dont une base de fonds pour les jeux. Quant à Filecoin, lui, c'est un protocole de stockage décentralisé qui permet aux utilisateurs de louer leur espace de stockage inutilisé et de récupérer des données en utilisant la blockchain. Il vise à créer un réseau de stockage distribué où les données sont stockées de manière sécurisée et décentralisée, sans dépendre de serveurs centralisés. Alors la relation avec les jeux, ça permet de fournir des services de cartographie et de stockage fiables pour les jeux nécessitant de grandes quantités de données. Ensuite, il y a le cloud computing décentralisé et la puissance de calcul partagée. On va prendre l'exemple de Akash Network et de Render. Akash Network, c'est une plateforme de cloud computing décentralisée qui permet aux utilisateurs de louer et de monétiser leur espace de calcul inutilisé. Le réseau permet aux fournisseurs de ressources de proposer des capacités de calcul à des prix compétitifs tout en offrant aux développeurs et aux entreprises une alternative plus flexible et économique au service de cloud computing décentralisé. Quant à Render Network, lui, il vise à créer une plateforme de rendu graphique décentralisée en utilisant la blockchain. Le projet permet aux utilisateurs de louer leur puissance de calcul inutilisée pour effectuer des rendus graphiques, tels que des animations, des effets visuels et des rendus 3D. Le réseau utilise des nœuds décentralisés pour offrir des services de rendu à des prix compétitifs. Alors la relation avec les jeux, ça permet d'offrir des services de calcul à faible coût, essentiels pour les jeux nécessitant une puissance de traitement élevée. Ça permet aux développeurs de jeux d'accéder à une puissance de calcul partagée pour créer des graphismes complexes et détaillés sans investir massivement dans des infrastructures matérielles coûteuses. Alors, si on récapitule tout, on a vu que le gaming est interconnecté avec les narratifs de la tokenisation, des NFT, de la DeFi, donc la finance décentralisée, des noms de domaine,
des infrastructures décentralisées, donc le narratif d'Epine. Chaque narratif dont on a parlé est également composé de nombreux sous-narratifs. Par exemple, dans le secteur d'Epine, on a pu explorer des sous-narratifs tels que les réseaux décentralisés, le cloud computing, le stockage, la puissance de calcul, etc. On pourrait explorer d'autres perspectives, notamment en lien avec l'intelligence artificielle, ou même rentrer plus en détail dans les narratifs des NFT par exemple, mais je vais m'arrêter ici, parce que le but de cette vidéo n'est pas de couvrir tous les aspects narratifs liés au gaming. L'objectif principal de cette vidéo est de vous expliquer le travail d'un investisseur. Pour certains narratifs, il est crucial de comprendre les exigences spécifiques d'un secteur d'activité et d'investir dans les domaines nécessaires à son développement. Par exemple, l'intelligence artificielle est un narratif vaste, gourmand en ressources et qui touche à plusieurs aspects différents. Ce secteur a besoin d'infrastructures, de capacités de stockage, de sécurité renforcée, de tout un tas de données, etc. Chaque besoin est un facteur d'investissement. Investir uniquement dans un projet d'intelligence artificielle n'est pas suffisant, parce que ces projets vont se multiplier rapidement. Il est bien plus judicieux d'investir dans des ressources dont l'intelligence artificielle a besoin pour fonctionner efficacement. C'est la même chose que l'on vient de voir avec le narratif du gaming. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ces phénomènes d'interconnexion et que cela vous sera utile pour améliorer vos investissements. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires parce que vos réactions me permettent de déterminer les sujets de mes prochaines vidéos. Plus il y a de réactions positives, plus je continuerai dans cette direction. Alors très belle journée à tous, on se voit dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.